On va vous présenter Equalizer, donc c'est notre projet. Donc nous, pour privilégier la créativité et l'innovation, on a décidé de vous le présenter sous la forme d'un site internet. Donc qui sommes-nous? Donc Equalizer est une entreprise qui a été créée en 2020 en France et qui a pour but de donner une seconde vie aux cuirs qui sont défectueux et abîmés. Donc notre objectif vraiment, c'est de jouer avec les textures et les couleurs pour sublimer ces défauts et faire de ces signatures de vie un véritable atout. Donc, grâce à un savoir-faire artisanal, nous proposons des produits de grande qualité au design unique. Donc, on accorde aussi une grande place à l'éco-conception et récupérer ces rebuts de cuir nous rapproche un peu plus de notre objectif qui est zéro déchet. Donc, on a pu observer que 30% des peaux abîmées sont jetées car elles ne répondent pas aux critères de certaines industries. Donc, ces défauts peuvent se définir sur différentes formes. Donc, il y a des défauts parasitaires, un défaut artisanal, défaut génétique, etc. Donc, vous l'avez compris, les valeurs vraiment sur lesquelles on veut s'appuyer, c'est de créer des produits uniques dans une démarche d'éco-conception et de vraiment ne plus cacher ni jeter ces défauts, mais vraiment les sublimer et d'en faire une force. Donc, pour garantir la solidité et la durée de vie du produit, pardon, nous utilisons la méthode de gainage pour que les produits uniques soient le plus qualitatif possible. Donc, on va vous présenter différents produits qu'on a mis en avant. Donc, l'objectif, c'est d'apporter l'éco-conception dans le domaine du luxe. Donc, par exemple, sur ce luminaire, c'est d'utiliser les trous qui étaient sur le cuir afin de créer un jeu de lumière ou encore de colorer le veinage sur le produit suivant ou les cicatrices afin de créer un modèle graphique et un produit complètement unique. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut l'appliquer sur différents supports, que ce soit des grands produits comme des plus petits, et vraiment de créer un mobilier unique et personnalisable jusqu'au patchwork, comme ça va arriver sur le siège de gaming, où en fait, si une peau de cuir n'a pas suffisamment de particularités, en fait, le but, c'est de combiner plusieurs morceaux de cuir ensemble et ainsi d'allier différentes textures, différentes couleurs et de pouvoir avoir un rendu unique et complètement personnalisable. Donc voilà la méthode. Donc pour la suite, pour entrer plus en détail dans le processus, je vais laisser la parole à Anthony. Alors bonjour, donc pour les processus, on a trois grands points à aborder. Donc le premier, donc pour les patchwork. Donc pour les patchwork, on va prendre donc des carrés de chute de cuir qu'on va lier du coup par la couture. Et on va utiliser du coup des machines à coudre. Du coup, on part sur une méthode artisanale. L'artisanal, c'est une valeur qu'on tient vachement à soutenir. Ensuite, donc c'est pour la colorisation du cuir. Donc, comme on a vu avec la chaise ovale, où on avait les veines en rouge. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on fait un foulonnage pour donner la couleur principale donc au cuir. Et ensuite, on fait un procédé de roll coating pour peindre les cicatrices. Et du coup, le procédé de roll coating, c'est industrialisable, par contre. Et le troisième point qui est vachement important pour nous, donc c'est l'innovation. Donc, lors de la conception de nos produits, on va scanner donc toutes les textures des différents cuirs qu'on a, donc avec des différents défauts, des différentes couleurs. Et après ces textures, on va pouvoir les retranscrire du coup sur les produits, donc dans les logiciels, où on va faire du coup les maquettes, donc pour les designers, afin que le client puisse se projeter mieux et valoriser mieux le produit à la fin. Et donc une autre valeur qu'on a mis aussi en avant, donc c'est l'objectif zéro défaut. Donc c'est qu'on prenait des chutes de cuir, donc il y avait des défauts qui étaient inutilisables et invendables. On les mettait en poudre et ensuite on les transformait en rouleaux d'isolant de cuir. Donc on a eu cette idée suite quand on a fait des recherches sur les propriétés du cuir. Donc on a vu qu'il avait des propriétés thermostatiques, qu'il résistait à la flamme, qu'il était anti-moisissure et qu'il avait des propriétés similaires aux isolants qui étaient déjà commercialisés et utilisés. Et par contre, il faut faire des tests pour vérifier ça et pour voir si c'est vraiment applicable, parce qu'on n'a pas pu les faire avec les moyens qu'on avait. Donc merci de nous avoir écoutés. Nous sommes Equalizer, nous sublime défauts pour des produits uniques. Donc pour ce projet, on est une équipe donc constituée de deux designers, donc Léo Crémont et Clara Delattre.
et de 2 ingénieurs, donc Jérôme Chambord et Anthony Garcia, moi-même. Et nous tenons vraiment à remercier Lionel Lotès et Thierry Poncé pour leurs précieux conseils et leur gentillesse de nous avoir guidés durant ce projet. Merci beaucoup. La parole est aux membres du jury, bien sûr, et ils ont vachement le droit, parce que tu as dit un vachement. Alors, c'est vrai que, en fait, dans le CTC, c'est le seul moment où tu as le droit de dire vachement dans un univers professionnel, parce que ça leur plaît quand tu dis vachement dans le milieu du cuir. C'est politiquement incorrect, vachement, maintenant. Donc... Bon, merci beaucoup. Et là, vous êtes en train de faire trembler tous les webmasters qui vendent des sites web en disant qu'il faut des journées de travail. Et vous, en quelques jours, vous avez fait un beau site web. Félicitations. Les membres du jury, je vous écoute pour vos questions, bien sûr. J'imagine que vous en avez. Oui, moi j'en ai une, hein, toujours. Hein. Jérémy, j'ai toujours beaucoup de questions. Sur ce sujet-là, il y a une question de fond qui est une question presque de sensibilisation et d'éducation du consommateur. C'est pour qu'on puisse voir tout le monde en... Oui, je disais que sur le sujet des cuirs avec défaut, entre guillemets, et de l'intérêt et de la valeur des cuirs avec défaut, il y a un vrai sujet d'éducation du consommateur et du client. Pour effectivement redonner une image un peu plus glamour à des produits avec défaut. C'est un sujet que vous avez travaillé et que vous avez intégré dans vos préoccupations et dans votre approche, ce côté valorisation, éducation auprès du client. Je ne sais pas si ma question est claire. Alors oui. En fait, dans notre démarche, on voulait vraiment rendre chaque produit unique. Et du coup, comme c'était unique et ça demandait beaucoup de travail artisanal, la clientèle visée, c'était donc le luxe. Et du coup, c'était vraiment valoriser les défauts, les rendre en quelque sorte à la mode. Du coup, pour que les clients se rendent compte qu'au final, c'était pas un défaut, mais c'était plus une caractéristique du produit qu'autre chose. Oui, donc à la limite, vous le mettez en valeur différemment, mais vous ne vous étendez pas sur le fait que c'est un défaut. Exactement. En fait, pardon, on se dit pas que c'est un défaut, on prend réellement le défaut en fait comme une réelle signature de la vie de l'animal. Et comme nous tous, par exemple, on s'est déjà blessé en étant petit ou encore aujourd'hui, comme ces animaux-là se sont blessés. Et en fait, c'est pas non plus pour leur rendre hommage, mais c'est pour vraiment montrer cette signature-là et que en fait, chaque peau est unique. Et donc, ça appuie aussi le fait que chaque produit, du coup, est unique et donc a une gamme haute. Mais c'est intéressant le fait de le faire ressortir. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du jury Oui, moi j'ai une question où vous parlez de refoulonnage et de je ne sais plus quoi sur le coating. Mais vous partez du coup du principe là que vous êtes sur des peaux entières, vous n'êtes pas sur des chutes de production. Parce que repasser au foulon ou en coating des petites chutes, c'est pas forcément très industrialisable. Alors oui, comme on a dit au début, en fait, on utilise les peaux qui sont jetées en tannerie, qui ne sont pas utilisées parce qu'elles présentent des défauts et le tanneur n'a pas envie d'aller plus loin dans le processus. D'accord, donc c'est les déchets de tanneur. Oui, parce que comme le sujet, moi j'avais lu rebut de fabrication, mais fabrication de tannerie, pas de fabrication objet. Oui. Effectivement, c'est des peaux entières qui sont mises au rebut en fonction de leur stade d'avancement. C'est pour ça que des fois, je me permets de représenter le sujet au départ pour être sûr que. Mais effectivement, c'est bien. On est bien là-dessus. Et bravo pour le site web. Hein. Ça claque. Ça claque vachement. Merci. C'est vachement bien. Hein. Ouais, bravo pour le site web. Et moi, j'avais une question. Peut-être c'était dans le cahier des charges aussi. Pourquoi effectivement vous avez en fait proposé des produits plutôt design, déco, intérieur? Est-ce que il y avait pour cette justement pour ce recyclage? Alors, vas-y Léo. Ouais, mais tu pourras compléter, Jérôme, ma réponse après. Mais on n'avait pas de cahier des charges précis par rapport à ça. Et en fait, on s'est vraiment dit que ce soit dans le textile ou quoi, ça pouvait fragiliser vraiment le textile,
que par exemple un jean enfin non pas un jean, un pantalon en cuir avec des trous ou des cicatrices, etc. Ça pouvait vraiment fragiliser le produit. Alors que là, avec le gainage, on peut vraiment avoir une coque de protection derrière ou quand on utilise des cicatrices, faire des housses, etc. Il n'y a pas d'inconvénient. Enfin, on n'a pas trouvé d'inconvénient à cela. Très bien. Okay. Je vous propose peut-être de passer la parole au porteur de projet pour rester dans les 10 minutes par équipe. J'essaye d'être le respect du temps alloué à chacun. Est-ce que Monsieur Poncet, Monsieur Lotès sont connectés? Un des deux peut nous faire un petit feedback rapide? Oui, bonjour. Lionel Lotès en ligne. Thierry ne pouvait pas être présent. Très bien. Il s'excuse. Par ailleurs, il a fait un petit mot pour remercier l'équipe, que je remercie à mon tour pour le travail effectué. Et je vais réutiliser ce mot qui s'y prête bien. Je suis vachement impressionné par l'apparition d'un site internet en si peu de temps. Bravo. Les idées ressorties sont intéressantes. On ne s'attendait pas forcément à ça au début avec Thierry. Donc aucune orientation n'avait été donnée sur le côté déco intérieur. Mais c'est plutôt très intéressant ce qui est proposé. Ça va donner lieu aussi à des challenges techniques pour les tanneurs qui seraient intéressés par ces aspects-là, parce que l'aspect bicolore, notamment des cicatrices, même si on en a discuté entre nous, et je l'aurais dit effectivement que via une roll coating, on pourrait arriver à faire ce genre de choses, néanmoins, c'est pas simple. Donc il faudra quand même envisager de trouver le tanneur qui veut bien développer ce genre de produit, mais les idées sont très intéressantes. Et merci beaucoup.